Mets de l'ordre dans ta vie et retrouve la paix. Regarde autour de toi. Ta vie est-elle alignée avec ce que tu espérais? As-tu le sentiment d'avoir le contrôle? Ou bien es-tu constamment dépassé, submergé par l'accumulation des tâches, des pensées et des responsabilités qui t'échappent? Ressens-tu parfois ce poids invisible, cette impression que tout se mélange et que rien n'a de véritable sens? Trop souvent, nous avançons comme des voyageurs sans carte, ballottés par les circonstances, enchaînés à un quotidien désordonné qui nous vole notre paix. Nous nous épuisons dans des urgences secondaires, oubliant ce qui compte vraiment. Et au fond, une question persiste. Pourquoi ai-je l'impression que ma vie est un chaos que je ne peux pas maîtriser? Mais si ce sentiment n'était pas une fatalité, si le désordre dans ta vie n'était pas une punition, mais un signal d'alarme, un appel divin à revenir à l'essentiel. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais d'ordre et de paix. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Dès le commencement, il a façonné le monde dans une harmonie parfaite, séparant la lumière des ténèbres, l'eau de la terre, et il désire la même clarté dans ta vie. Mais pour cela, il attend que tu fasses un choix. Regarde la vie de Moïse. Avant de libérer le peuple d'Israël, il a dû passer 40 ans dans le désert, non pas pour se perdre, mais pour se réorganiser intérieurement. Paul, avant d'être un apôtre puissant, a dû se retirer, mettre de l'ordre dans sa pensée, aligner sa volonté avec celle de Dieu. Même Jésus, dès son enfance, vivait dans une discipline sacrée, structurant ses journées autour de la prière, de l'étude et de l'action. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien tout changer. Cette vidéo n'est pas une simple réflexion, c'est une invitation à une transformation radicale, à briser ce qui t'enchaîne, à poser des fondations solides, à ne plus remettre à demain ce que Dieu veut ajuster dans ta vie aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin. Chaque chapitre que nous allons explorer va t'apporter une clé précieuse, une révélation concrète pour sortir du chaos et bâtir une vie alignée avec la volonté divine. Il est temps d'agir. Il est temps de remettre chaque chose à sa place. Installe-toi, respire profondément et prépare-toi à un voyage intérieur qui pourrait bien transformer ta manière de vivre. Commençons par le premier principe, organiser ses pensées avec Dieu. Ton esprit est le centre de ton monde. Ce que tu penses façonne ce que tu ressens, et ce que tu ressens influence tes actions. Lorsque tes pensées sont chaotiques, dispersées ou rongées par l'anxiété, toute ta vie en subit les conséquences. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il veut que ton esprit soit calme, clair et focalisé sur ce qui est bon. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Matthieu chapitre 6, verset 33. Remettre ses pensées entre les mains de Dieu, c'est poser la première pierre d'une vie ordonnée et bénie. Il est trop facile de laisser son esprit être envahi par l'inquiétude, les regrets du passé et la peur du futur. Mais le Seigneur nous enseigne que nous devons renouveler notre intelligence et rejeter tout ce qui nous détourne de lui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains, chapitre 12, verset 2. Quelle pensée alimentes-tu chaque jour? Le diable cherche toujours à saturer ton esprit de doutes et de distractions. Il sait que tant que ton mental est occupé à ressasser des inquiétudes ou des futilités, tu ne peux pas avancer dans la volonté de Dieu. Mais tu peux choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Apprends à trier tes pensées, à chasser ce qui est nuisible et à cultiver ce qui est sain. Une méthode simple et puissante consiste à remplir son esprit de la parole de Dieu. Si tu te sens perdu, troublé ou dépassé, prends quelques instants pour méditer un verset et laisse-le imprégner ton cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume chapitre 119 verset 11. Un esprit nourri de la parole est un esprit solide et ordonné.
Prends aussi garde à ton environnement mental. Trop d'informations inutiles, trop de discussions vaines, trop de distractions numériques peuvent noyer la voix de Dieu dans le bruit. Jésus lui-même se retirait pour prier et méditer. Si le Fils de Dieu avait besoin de ces moments d'isolement avec le Père, à combien plus forte raison en avons-nous besoin? Si tu veux une vie ordonnée, commence par aligner ton esprit sur Dieu. Ce que tu permets dans ton esprit se reflètera dans tous les aspects de ta vie. Un esprit en paix produit une vie en paix. Maintenant que tes pensées sont plus claires, voyons comment gérer tes émotions pour éviter qu'elles ne prennent le contrôle de ta vie. Passons maintenant au deuxième principe, maîtriser ses émotions. Les émotions sont des messagères puissantes. Elles peuvent nous guider ou nous égarer. Lorsqu'elles sont maîtrisées, elles deviennent un instrument de sagesse, mais lorsqu'elles prennent le dessus, elles sèment le trouble et le chaos. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Proverbe, chapitre 16, verset 32. Jésus nous montre un exemple parfait de maîtrise émotionnelle. Lorsqu'il fut insulté, humilié et maltraité, il ne s'est pas laissé emporter par la colère ou la peur. Quand on l'insultait, il ne rendait pas l'insulte. 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. Ce n'était pas un signe de faiblesse, mais de force absolue. Nous pensons souvent que réagir immédiatement nous rend plus forts. Pourtant, le silence et le calme sont des armes redoutables. Imagine un instant un chef d'entreprise confronté à une situation de crise. Ceux qui paniquent aggravent la situation, tandis que celui qui garde son sang-froid impose immédiatement le respect et l'autorité. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas réprimer ce que l'on ressent, mais choisir la bonne réponse au bon moment. Les émotions incontrôlées nous rendent vulnérables, tandis qu'une maîtrise consciente permet de naviguer dans la tempête avec sagesse. Lorsque tu ressens de la colère, de la frustration ou de la tristesse, au lieu de réagir impulsivement, prends un instant et remets cela entre les mains de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens chapitre 4, verset 6. Apprendre à gérer ses émotions est une forme de discipline spirituelle. Chaque instant de contrôle renforce ta stabilité intérieure. Chaque victoire, même minime, te rapproche de l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois. Et si la maîtrise de tes émotions pouvait transformer la manière dont tu organises tes journées? Découvrons maintenant comment structurer ton temps avec sagesse et discernement. Abordons maintenant le troisième principe. Structurer ses pensées pour structurer sa vie. L'ordre commence dans l'esprit. Chaque décision, chaque action que nous posons découle de la manière dont nous pensons. Un esprit confus produit une vie désorganisée. Trop souvent, nous laissons nos pensées vagabonder. Nous nous accrochons à des inquiétudes inutiles et nous nous perdons dans l'indécision. Car Dieu nous a donné non un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Un esprit aligné avec Dieu est un esprit qui sait où il va. Mais structurer ses pensées, ce n'est pas simplement les contrôler. C'est leur donner une direction claire, un cap fixé sur la vérité divine. Jésus ne se laissait jamais détourner de sa mission. Même face aux critiques et aux pièges tendus par les pharisiens, il gardait son calme, sachant que son temps était entre les mains du Père. Nous aussi, nous devons nous rappeler que nos pensées ont un impact direct sur notre vie. Lorsque nous nourrissons des pensées chaotiques, elles finissent par se refléter dans notre quotidien. Un cœur encombré d'inquiétude produit des journées désordonnées. Mais celui qui remet son intelligence entre les mains de Dieu trouve une paix qui dépasse l'entendement. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Alors, comment mettre de l'ordre dans notre esprit? Cela commence par un choix conscient. Refuser le chaos et rechercher la clarté. Cela signifie filtrer nos pensées à la lumière de la parole.
discerner ce qui mérite notre attention et rejeter ce qui ne vient pas de Dieu. Paul nous exhorte. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Trop souvent, nous nous laissons emporter par des préoccupations qui ne nous appartiennent pas. Nous cherchons à tout contrôler, à anticiper l'avenir, à gérer chaque détail. Mais l'ordre ne vient pas du contrôle absolu, il vient de la confiance. Faire confiance à Dieu, c'est accepter de déposer nos fardeaux, de ne plus nous laisser envahir par des pensées stériles et de nous concentrer sur ce qui nous rapproche de lui. Un esprit clair est un esprit libre. Un esprit libre est un esprit qui peut bâtir, car l'ordre intérieur précède toujours l'ordre extérieur. Avant même de vouloir organiser sa vie matérielle, il faut apprendre à structurer son monde intérieur. Mais une fois ce premier pas accompli, encore faut-il savoir comment établir une discipline durable. C'est ce que nous allons voir à présent. Approfondissons le 4e principe. Remettre ses pensées en ordre pour clarifier sa vie. Tout commence dans l'esprit. Nos pensées façonnent nos paroles, nos décisions et nos actions. Un esprit encombré par le doute, la peur ou l'indécision ne peut produire qu'une vie chaotique, car il est comme les pensées de son âme. Proverbe, chapitre 23, verset 7. Si tu ressens une agitation intérieure constante, que tes choix sont hésitants et que l'anxiété te submerge, c'est peut-être parce que tes pensées sont en désordre. Jésus nous enseigne que la bouche parle de l'abondance du cœur. Luc, chapitre 6, verset 45. Si ton cœur est troublé, tes paroles et tes actions le seront aussi. Mais comment purifier ces pensées? En les soumettant à Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Chaque inquiétude, chaque rumination doit être replacée dans la lumière divine. Lorsque nous acceptons cette discipline, nos pensées deviennent un canal de paix et non plus une source de confusion. Prenons un exemple concret. Lorsque tu es confronté à une difficulté, as-tu le réflexe de paniquer ou celui de prier? Perçois-tu d'abord le problème ou la main de Dieu à l'œuvre? Ta façon d'interpréter les événements conditionne ton bien-être. Si tes pensées sont désorganisées, elles engendrent une spirale de stress et de frustration. Mais Dieu nous appelle à un renouvellement profond. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains, chapitre 12, verset 2. En laissant le Saint-Esprit réorganiser notre mental, nous accédons à une clarté nouvelle. Aujourd'hui, prends un moment pour identifier ce qui trouble ton esprit. Écris-le, prie dessus et demande à Dieu de réajuster ta perception. La paix commence là où le chaos s'arrête. Un esprit aligné avec Dieu est une forteresse imprenable contre la peur et l'instabilité. Mais cette transformation doit aussi s'exprimer à travers nos paroles. Car après avoir mis de l'ordre dans nos pensées, il est essentiel d'ordonner nos mots pour bâtir un environnement sain et porteur de vie. Passons maintenant au 5e principe. Ordonner ses paroles pour transformer son environnement. Les mots sont comme des graines. Ce que tu sèmes dans ton entourage, tu le récolteras tôt ou tard. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe, chapitre 18, versets 20 et 1. As-tu conscience de l'impact de tes paroles sur ton avenir? Jésus nous avertit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu chapitre 12, verset 36. Si chaque mot a du poids, alors chaque phrase que tu prononces façonne ton existence et celle de ceux qui t'entourent. Prenons un instant pour observer notre manière de parler. Nos paroles reflètent-elles la foi ou la crainte? Sommes-nous prompts à proclamer la bénédiction ou la plainte et le découragement? Imagine un instant 2 personnes dans une même épreuve. L'une murmure « Je n'en peux plus, je vais échouer ». L'autre affirme « Je suis éprouvé, mais Dieu me fortifiera ». Qui triomphera selon toi? Le langage détermine l'issue de nos combats.
Paul nous exhorte que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Colossiens, chapitre 4, verset 6. Une parole mal placée peut détruire une relation, mais une parole inspirée peut sauver une âme. Aujourd'hui, prends la décision de veiller sur tes paroles. Plutôt que de proclamer tes peurs, déclare la vérité de Dieu sur ta vie. Remplace les plaintes par des actions de grâce et laisse ton langage être un instrument de foi. Une parole ordonnée et alignée avec Dieu ne change pas seulement notre destinée, elle transforme aussi notre entourage. Trop souvent, nous négligeons l'impact de nos mots sur nos proches, alors qu'ils construisent ou détruisent l'atmosphère dans laquelle nous évoluons. Mais parler avec sagesse ne suffit pas. Il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes, car nos relations influencent directement notre paix intérieure et notre stabilité. Voyons comment établir des relations ordonnées selon la sagesse divine. Approfondissons le 6e principe. Cultiver la discipline pour un ordre durable. L'ordre n'est pas une action ponctuelle, mais un mode de vie. Nous pouvons ranger notre maison un jour et la voir replonger dans le désordre la semaine suivante. Nous pouvons structurer notre emploi du temps, mais si nous ne tenons pas nos engagements, tout s'effondre. Ce qui donne de la stabilité à l'ordre, c'est la discipline. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc, chapitre 16, verset 10. La discipline est souvent perçue comme une contrainte, mais en réalité, elle est une source de liberté. Un homme sans discipline est comme un navire sans gouvernail. Il est à la merci des vents et des courants. Un homme discipliné, au contraire, sait où il va. Il avance avec constance, même lorsque la motivation faiblit. Mais comment cultiver une discipline durable? Tout commence par une intention claire. Jésus ne s'est jamais laissé distraire de sa mission. Chaque jour, il avançait avec une précision divine, enseignant, guérissant, priant. Il savait que sa mission nécessitait une constance inébranlable. Nous aussi, nous devons faire de l'ordre une priorité quotidienne. L'ennemi du progrès, c'est la procrastination. Plus nous repoussons une tâche, plus elle devient un fardeau. Plus nous reportons nos engagements spirituels, plus nous nous éloignons de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux, chapitre 3, verset 15. L'instant présent est toujours le meilleur moment pour agir. La discipline ne signifie pas rigidité, mais persévérance. Elle consiste à rester fidèle à de petites actions qui, cumulées, changent une vie. Prier chaque matin, méditer la parole, organiser ses journées avec sagesse. Ce sont ces petites choses répétées qui forgent une existence équilibrée. Et lorsque la discipline devient une habitude, l'ordre devient naturel. Mais la discipline seule ne suffit pas. Elle doit être enracinée dans un principe plus profond, la soumission à la volonté de Dieu. C'est ce que nous allons approfondir maintenant. Poursuivons avec le 7e principe, construire des habitudes solides et durables. Une vie ordonnée ne repose pas sur des décisions ponctuelles, mais sur des habitudes profondément ancrées. Nos intentions sont souvent sincères, mais sans constance. Elles finissent par se dissiper sous le poids du quotidien. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au temps convenable, vous moissonnerez si vous ne vous relâchez pas. Galates, chapitre 6, verset 9. L'un des plus grands obstacles à une vie bien réglée est l'inconstance. Nous savons ce que nous devons faire, mais nous remettons à plus tard ou nous abandonnons dès que surgissent les premières difficultés. Pourtant, Jésus a incarné la discipline parfaite. Il se retirait régulièrement pour prier, il méditait les Écritures avec constance, il avançait avec une vision claire et une détermination inébranlable. Ce que nous faisons chaque jour nous façonne plus que nos intentions ponctuelles. Un temps quotidien avec Dieu, une gestion réfléchie de notre temps, un mode de vie débarrassé des distractions inutiles. Ce sont ces petites décisions répétées qui édifient une existence stable et féconde. Paul nous encourage, exerce-toi à la piété. 1 Timothée, chapitre 4, verset 7.
Observez les hommes et femmes qui réussissent dans leur foi, leur mission ou leur travail. Ils n'agissent pas par impulsion mais par discipline. Leur constance leur permet d'avancer là où tant d'autres abandonnent. La vie spirituelle obéit aux mêmes lois. Un chrétien fort ne dépend pas de son ressenti du moment, mais d'une fidélité quotidienne aux principes de Dieu. Le roi David en est un exemple frappant. Avant même d'être roi, il passait ses journées à garder les troupeaux de son père, à chanter des psaumes, à méditer sur la grandeur de Dieu. Ce n'est pas lorsqu'il a été couronné qu'il a développé sa foi, mais bien avant, dans l'ombre, par des habitudes constantes. Il n'a pas attendu d'être dans la lumière pour être fidèle. Il l'a été bien avant, dans le secret. Si aujourd'hui, vous ressentez de l'instabilité dans votre vie, interrogez-vous sur vos habitudes. Sont-elles alignées avec ce que Dieu veut pour vous, ou bien vous enferment-elles dans un cycle d'incohérence et de procrastination? Mais même lorsque nous avons établi de bonnes habitudes, un défi demeure. Protéger notre temps contre les distractions qui veulent l'engloutir. Cela nous amène au principe suivant. Approfondissons le 8e principe. Maîtriser son temps pour éviter le chaos. Le désordre dans la vie commence souvent par un rapport troublé au temps. Combien de journées se terminent avec le sentiment d'avoir été submergé sans avancer sur l'essentiel? Nous sommes aspirés par les sollicitations extérieures, les urgences du quotidien, mais nous négligeons ce qui édifie réellement notre âme. Apprenez à bien compter vos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume, chapitre 90, verset 12. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que Dieu nous a données. Mais trop souvent, nous l'utilisons sans discernement, courant après des obligations secondaires et laissant de côté notre communion avec lui. Jésus, dans son ministère, n'a jamais été dans l'urgence. Il avançait avec sérénité, sachant exactement où aller et à quel moment. En seulement 3 ans de ministère public, il a accompli une œuvre qui traverse les siècles. Si nous voulons remettre de l'ordre dans notre vie, nous devons commencer par reprendre le contrôle de notre emploi du temps. Il est facile de perdre des heures dans ce qui ne nourrit pas l'âme. Trop souvent, nous disons que nous consacrerons du temps à Dieu plus tard, mais ce « plus tard » finit par disparaître dans l'agitation du monde. Un exemple puissant se trouve dans la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient insensées. Toutes attendaient l'arrivée de l'époux, mais seules celles qui avaient anticipé et géré leur huile avec sagesse ont été prêtes lorsque le moment est arrivé. Les autres ont couru au dernier moment et ont été prises au dépourvu. L'enseignement est clair. Si nous ne gérons pas bien notre temps, nous risquons de manquer l'essentiel. Le temps avec Dieu ne doit pas être une option, mais une priorité absolue. Et cette organisation ne concerne pas seulement nos engagements. Elle doit aussi se refléter dans notre environnement immédiat, car un cadre chaotique nourrit une pensée chaotique. Avançons avec le 9e principe. Maîtriser son environnement pour clarifier son esprit. L'environnement dans lequel nous vivons agit directement sur notre état d'âme. Un lieu en désordre alimente la confusion intérieure, tandis qu'un espace structuré apaise et recentre nos pensées. Il suffit d'observer une pièce encombrée pour ressentir aussitôt une forme d'oppression. À l'inverse, un espace épuré et harmonieux inspire naturellement le calme et la clarté d'esprit. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Le désordre extérieur est souvent le reflet du chaos intérieur. Une vie spirituellement alignée se manifeste aussi par une organisation extérieure saine. Jésus lui-même vivait dans la simplicité, détaché des possessions matérielles superflues. Il allait de ville en ville avec le strict nécessaire, ne s'encombrant de rien qui puisse alourdir sa mission. Il nous enseigne à ne pas accumuler inutilement, mais à chercher l'essentiel. Lorsque l'environnement est en désordre, la concentration s'effrite, la fatigue s'installe et l'esprit devient plus vulnérable aux distractions.
Une maison où règne l'ordre et la propreté n'est pas seulement agréable à vivre, elle devient un sanctuaire propice à la prière, à la méditation et à l'écoute de Dieu. Car si nos journées sont agitées, notre refuge doit être un lieu où l'âme peut se poser en toute sérénité. Prendre le temps de réorganiser son espace, ce n'est pas une simple question d'esthétique, c'est un acte spirituel. C'est choisir de vivre dans un cadre où chaque chose a sa place, où l'essentiel prime sur le superflu, où l'ordre reflète l'équilibre intérieur recherché. Car comment espérer une vie spirituellement alignée si tout ce qui nous entoure est source de distraction et de confusion? Lorsque nous décidons de remettre de l'ordre dans notre environnement, nous faisons plus qu'un simple rangement. Nous posons un acte symbolique fort. Nous déclarons que nous ne voulons plus du chaos, que nous choisissons la clarté, que nous nous préparons à recevoir pleinement la présence divine. Et une fois cette harmonie retrouvée, elle ouvre la voie à une organisation plus profonde encore, celle de notre cœur devant Dieu. Et justement, organiser son esprit est essentiel. Après l'ordre extérieur vient l'ordre intérieur. Comment purifier notre cœur pour qu'il devienne un temple digne de la présence de Dieu? Approfondissons le 10e principe. Construire un ordre intérieur inébranlable. L'ordre extérieur ne suffit pas si notre cœur est encore tourmenté. On peut avoir une maison parfaitement rangée, une gestion du temps exemplaire, mais si notre âme est en désordre, tout cela ne servira à rien. La véritable organisation commence dans le cœur, car tout ce qui est à l'extérieur reflète l'état intérieur. Jésus a dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Luc, chapitre 6, verset 45. Trop souvent, nous cherchons à corriger notre environnement avant de purifier notre âme. Mais le vrai combat est intérieur. Es-tu en paix avec toi-même? As-tu des rancœurs cachées, des blessures du passé qui freinent ton avancement? Dieu veut d'abord mettre de l'ordre en toi, avant de mettre de l'ordre autour de toi. C'est pourquoi l'ennemi cherche toujours à semer la confusion dans nos pensées, car un esprit troublé finit par produire une vie désorganisée. Regarde comment Jésus vivait. Il ne se laissait jamais envahir par le tumulte du monde. Il marchait avec une clarté parfaite, car son cœur était aligné sur la volonté du Père. Il savait quand parler, quand se retirer, quand agir. Il ne se laissait pas dominer par ses émotions ou les attentes des autres. C'est cet ordre intérieur que nous devons cultiver. Mais comment le faire? La prière est la première clé. Dans la solitude avec Dieu, nous pouvons déposer nos fardeaux, apaiser notre esprit et retrouver une vision claire de ce que nous devons faire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Ensuite, vient la discipline spirituelle. Lire la parole chaque jour, méditer les enseignements du Christ, apprendre à distinguer la voix de Dieu du bruit du monde. Un esprit nourri par la vérité divine devient inébranlable, insensible aux distractions et aux inquiétudes inutiles. Si tu veux voir un changement dans ta vie, commence par laisser Dieu réorganiser ton âme. Débarrasse-toi des pensées toxiques, des regrets stériles, des craintes infondées. Remplace-les par la paix, la foi et l'assurance que Dieu contrôle chaque chose. C'est seulement lorsque cet ordre intérieur est bien établi que nous pouvons réellement avancer vers un équilibre durable. Car si l'âme est en paix, tout le reste suit naturellement. Et une fois que cet ordre intérieur est restauré, nous pouvons poser l'ultime fondation qui soutiendra tout ce que nous avons construit jusqu'ici, l'ancrage total en Dieu. Nous avons parcouru ensemble ces étapes essentielles pour remettre de l'ordre dans nos vies. Chaque principe est une marche vers une existence plus sereine, plus alignée avec la volonté de Dieu. Remettre de l'ordre, ce n'est pas simplement organiser son quotidien, c'est restructurer son esprit, son cœur et sa relation avec Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus.
Matthieu, chapitre 6, verset 33. Le désordre nous épuise, il vole notre paix, il nous éloigne de l'essentiel. Mais à partir du moment où nous décidons d'aligner nos priorités avec celles de Dieu, nous entrons dans une nouvelle dimension, celle de la clarté, de la discipline et de la liberté intérieure. Nous réalisons que l'ordre n'est pas une contrainte, mais un cadre qui nous libère, un espace où la sagesse divine peut s'épanouir. Dieu ne nous a pas appelés à la confusion, mais à la paix. Il nous invite chaque jour à faire le tri, à nous recentrer, à établir un équilibre dans nos vies. Ce que nous avons vu dans cette vidéo n'est pas un simple enseignement théorique, mais un chemin à suivre, une transformation à vivre pas à pas. Alors, prends un engagement dès aujourd'hui. Mets de l'ordre dans ta vie, non par simple obligation, mais comme une offrande à Dieu, comme une déclaration d'amour et de confiance envers celui qui guide tes pas. Laisse-le t'aider à restaurer ce qui doit l'être, à reconstruire sur des bases solides et à avancer avec force et assurance. Si cette vidéo a résonné en toi, ne la garde pas pour toi. Aime cette vidéo en cliquant sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ce que Dieu t'a inspiré et surtout, abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements qui t'aideront à grandir spirituellement. Le désordre n'a pas sa place dans ta vie. C'est le moment de choisir la clarté, la paix et la stabilité. Que Dieu t'accompagne dans cette transformation.